La loi dit aussi que si ton enfant a fréquenté 1 an l'école publique française, ton enfant a plus droit à l'école anglophone. C'est très clair dans le English School Board. Ben, dans English School Board, ils suivent pas les lois, hein? Là, je t'ai demandé de me montrer dans la loi ou dans le School Board, c'est quoi. Et là, tu m'as partagé ton histoire. Non, pas vrai. On l'a vécu ici. On a dû mettre mon premier enfant au privé anglais pour que l'année après le jugement est mis contre le ASBE. Mon enfant peut aller en public en anglais. Donc, ce n'est pas la loi. Parce que toi, tu l'as vécu, c'est ton histoire. Ça ne veut pas dire que c'est la loi. Parce que la loi, allons voir, je vais nous parler à ChatGPT, OK? Allons voir c'est quoi la loi dit. Parce qu'il va falloir que tu me donnes la preuve dans la loi. Où est-ce que ça dit qu'il faut, si ton enfant a fréquenté l'école 1 an à l'école publique française, il n'a plus le droit, il perd son droit. Parce que voici ce que dit la loi. Hein, j'ai mis ton texte. Je demande la loi qui dit cela car c'est faux. La personne a eu son enfant enlevé de l'école anglaise, donc pourrait être une décision interne et non de loi. Tu arrêtes de demander la loi parce que ce que la personne a fait est factuellement faux. La règle au Québec est encadrée par la Charte de la langue française, loi 101, et jamais la Charte ne dit que si un enfant a fréquenté 1 an l'école publique française, il perd son droit d'aller en anglais, ça c'est faux. La vraie règle, la loi officielle pour qu'un enfant ait droit à l'école anglaise publique, il faut que l'un des parents ait reçu la majorité de son enseignement primaire en anglais au Canada. C'est le parcours du parent qui donne accès, pas le parcours de l'enfant. Référence officielle, Charte de la langue française, section 73 et 76. Et voici la source. Si l'enfant va d'abord à l'école française, ça ne retire pas le droit à partir du moment où les parents remplissent les critères et fait une demande de certificat d'admissibilité. Et l'enfant a droit à l'école anglaise, même si l'enfant a commencé au secteur français. La seule façon de perdre ce droit d'aller à l'école anglaise, c'est si le parent n'avait pas droit, donc pas admissible, ou si l'enfant n'a jamais obtenu le certificat d'admissibilité. Donc, la personne dans les commentaires, son enfant a été retiré de l'école anglaise, ce n'est pas la loi, c'est soit un refus administratif, une situation sans certificat d'admissibilité ou un jugement spécifique à son cas. Exemple, contestation, placement. Ce qu'elle raconte, c'est un cas particulier, ce n'est pas la loi. La Charte de la langue française est claire, c'est l'éducation du parent qui détermine l'accès à l'école anglaise, pas le fait qu'un enfant ait fréquenté l'école française. Donc, si votre enfant a été retiré, c'est lié à votre dossier individuel, pas à la loi. Et là, j'ai dit, c'est quoi la section 73 et 76 de la Charte? Je t'explique clairement, puis je te donne aussi le texte officiel résumé pour que tu puisses les citer. Section 73, qui a droit à l'école anglaise? L'article 73, que l'enfant a droit à l'enseignement d'anglais dans une école publique anglophone si l'un des parents a reçu la majeure partie de son éducation primaire en anglais au Canada. Pas besoin d'être anglophone, juste avoir été éduqué en anglais au Canada. Ou un frère ou une sœur de l'enfant. Un frère ou une sœur de l'enfant a déjà reçu ou reçoit l'école anglophone au Québec avec un certificat d'admissibilité. En gros, ce sont les droits linguistiques du parent qui donnent accès à l'enfant. L'enfant n'a pas à mériter ou perdre ce droit. Comment on prouve ce droit? L'article 76 explique qu'il faut demander un certificat d'admissibilité, le fameux papier officiel, et qu'une fois le certificat accordé, c'est à vie. On ne peut pas le retirer à l'enfant, même si l'enfant va un temps. À l'école française, le droit reste acquis. Donc, si quelqu'un dit « ton enfant a fréquenté le français 1 an, donc il perd son droit », c'est faux en droit. La Charte de la langue française, article 73, que l'accès à l'école anglaise dépend du parcours scolaire du parent, pas de l'enfant. L'article 76 confirme que le droit est confirmé par un certificat d'admissibilité et qu'il est permanent. Donc, fréquenter l'école française ne fait pas perdre ce droit. Hein? L'accès à l'école anglaise est déterminé par l'éducation et le droit du parent et le droit est permanent une fois le certificat obtenu. Donc, on ne perd pas ce droit parce qu'un enfant a fréquenté l'école française. Cette information est fausse juridiquement. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour ton cas, Guess Who's Back, mais soit que tu n'étais pas légal, soit que tu n'avais pas, toi ou ton partenaire, n'avait pas le droit, n'avait pas étudié plus de la majorité de votre éducation en anglais, donc vos enfants n'avaient pas l'admissibilité. Et peut-être que ça se sont rendus un peu contre tort. Je sais pas, je ne connais pas ton histoire, mais ce n'est pas dans la loi. Fait qu'avant de venir dire des affaires qui sont fausses, connais la loi comme du monde, comme ça, même le système ne te fourrera pas. Parce que vois-tu, le système dit très bien, le système scolaire dit très bien que tu dois envoyer ton enfant à l'âge de maximum, à l'âge de 6 ans. Fait que si ton enfant a 6 ans en janvier, il doit absolument commencer l'école en septembre. Mais si le sont en décembre, il va devoir le faire aussi. Fait que pour cette année-là, dans l'année qu'il a 6 ans, il doit commencer l'école. Mais ma fille, elle avait 5 ans quand elle a commencé la maternelle. Et elle avait 6 ans en février. Fait qu'elle a commencé en septembre de ses 5 ans. Et là, moi, je suis allée voir à l'école. J'ai dit, maman, après 2 mois de novembre, je dis, maman, ma fille, elle n'est pas obligée d'être ici. Fait que je vais la sortir de l'école, puis elle va commencer l'année prochaine, en première année. Et même, l'école m'a dit, mais tu peux pas faire ça, qu'elle soit à l'école. Non, la loi dit qu'à partir de ses 6 ans, l'année de ses 6 ans, pas avant. Là, elle est dans l'année de ses 5 ans, et j'ai le droit.
Et finalement, on m'a laissé la sortir parce que légalement, j'avais le droit. L'école à la maison, même chose. Tu as le droit, toutes les écoles qui disent que tu ne peux pas enlever tes enfants et les mettre à l'école à la maison, c'est faux. Les écoles vont tout faire pour garder vos enfants dans le système. Ça leur donne des fonds, puis en même temps, ils ne sont pas plus au courant où ils vont vous mentir. Fait que si ton English School Board t'a enlevé alors que tes enfants avaient l'admissibilité, ça, c'était illégal. Désolée de te l'avoir appris. Hein? Faut bien que quelqu'un t'apprenne la loi et qu'il t'apprenne genre comment ça fonctionne pour vrai. Mais à partir de là, si toi, tu n'avais pas l'admissibilité, si vous n'étiez pas légal, ben, il y avait tout leur droit de l'enlever. À partir de là, mais le droit, l'admissibilité, le certificat ne peut pas être révoqué. C'est un droit juste de naissance.